Salut à tous les amis, c'est Soul. Aujourd'hui on se retrouve sur 60 secondes donc pour continuer notre fameux, je sais pas si on peut dire let's play, je sais pas, je sais pas trop. Enfin bref, du coup on se retrouve sur ce fameux jeu, donc on s'est arrêté au jour 14 je crois. Euh, coup- en- coupure amputation, jamais son nom qui était MDR. Très drôle ça, très drôle, jour 14 ouais. Donc on avait envoyé la Mary Jane, Mary Jane. Alors, jour 14. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées, désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Hop. Un des placards de l'abri était un peu bancal. Alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Où peut-elle bien mener? On va vite le découvrir. Alors attendez, je trouve le... Ah, c'est bon. Faut trouver le bon endroit pour cliquer, ouais. Oh là là, une balle qui est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Fusil pas cassé. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une porte vers un lieu inconnu? On ouvre le feu, bien sûr. Nos balles ont frappé le mur et heurté une canalisation d'eau. On a pu remplir quelques bouteilles avec l'eau qui s'échappait des trous. Plus de bouteilles en plus. Ah, super. S'il reste ne serait que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted a besoin d'eau vite. D'accord. Et bah voilà, de l'eau pour tout le monde. Tout le monde aime l'eau. Toujours, Dolores est rentrée de son expédition, la jambe éraflée. La blessure nous a d'abord semblé superficielle avant d'évoluer en une plaie répugnante. Ça ne fait rien aujourd'hui, l'amputation deviendra peut-être un moindre mal. Heureusement que j'avais pris la trousse de secours. Allez, hop. Oula, ça a frappé. Oh là là. Après quelques médicaments, ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Voilà pourquoi il faut avoir un kit médical bien rempli. Dolores se sent mieux, pourvu que ça dure. Tout a l'air d'aller pour Dolores, rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Bon, rien, parfait. Ah, hop, pas de ration. On était en train de discuter des options de repas, n'incluant ni soupe ni tomate, quand on a entendu des cris à l'extérieur. Ils provenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état. Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide. Ils nous ont demandé si on avait des provisions, à leur donner de l'eau, de la nourriture, des médicaments. On peut leur donner de l'eau, de toute façon on a assez. On a pas mal d'eau. On peut tenir, on peut tenir. Ah, elle est revenue. Oh putain, dans l'état qu'elle est. Oh, dans l'état qu'elle est, Mireille. Les gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aller son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition de la surface. On allait toujours à l'épicerie à côté de l'échoppe du barbier. La caissière était une crème. Elle nous donnait toujours le beurre et l'argent du beurre. L'épicerie était toujours intacte. La plupart des produits étaient périmés ou avaient changé de couleur. On demande une serpillière à tous les rayons. La soupe en boîte, elle, est comestible jusqu'en 2015. Yam. Super, 4 soupes en plus. On a trouvé une étagère avec un écriteau tout à 99$. Enfin 0,99$. Il ne restait plus que quelques bouteilles d'eau. Ce n'est pas donné. Et puis plus 4 bouteilles en plus. Il y avait un masque à gaz accroché au mur. Il était écrit dessus dangereux. Purée, on a gagné un masque. Notre carte a été abîmée lors de notre excursion est désormais inutilisable. Ah merde. Maïjan est affamé, Maïjan est fatigué. Tout a l'air d'aller pour de vrai. Tout va bien, mais le monde est devenu incontrôlable. Donc faut que je donne à manger à Maïjan. Elle est juste fatiguée. Parfait. Alors. Ah. Non. Voilà. Trait détention pour survivre aux aléas extérieurs. Dolores est en forme aujourd'hui. Eh ben, on va envoyer Dolores. Merde. Ah, voilà. Parfait. Aujourd'hui, la musique s'est brusquement arrêtée à la radio pour laisser place à un message de l'armée. On allait sortir quand ils ont commencé à parler de plan d'évacuation. Il faut d'abord laisser un signe de vie quelque part dans les environs. Le lieu exact nous a été donné sous la forme de coordonnées géographiques. Il nous faut une carte pour déterminer où ça se situe. Ah. Bah, la carte est morte, donc... Bah, elle est pas si morte que ça, attendez. D'où tu vois pas... D'où tu vois pas comment c'est lu sur la carte, hein, mais... Incroyable ça quand même.
On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte. On avait tort, pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois. Mary Jane est affamée, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, s'il reste serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted a faim, Ted devrait vraiment s'hydrater là. Dolores, Mary Jane et Ted ont faim. Alors, déjà, on va donner, allez, on va donner à manger, à boire à tout le monde et à manger à tout le monde. Hop. Quelle belle journée, idéal pour faire un petit tour dehors, quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Et pourquoi pas mettre la main sur 2 ou 3 babioles, si nous voulons survivre, nous n'avons pas le choix. Et nous on va envoyer pas Ted, Dolores. Alors Dolores, non. Masque, ah oui on va lui envoyer le masque à gaz. Même si les radiations ont baissé, en moins c'est vrai qu'elle tombe malade. Ça sera parfait. Voilà, elle est partie. Mary Jane est affamée. Encore, Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. C'est la routine pour elle, il vit sa vie. Okay. Mary Jane est affamée. Non. Non. Oui. Compliqué cette affaire. J'ai pas mis mon timer. Putain, mais. J'ai envie de me taper quoi, incroyable. J'ai envie de me mettre des baffes. Des grosses baffes. Oh là là. J'ai pas mis mon timer. Putain, j'en ai marre. Mais pourquoi? Bon bah, hein, ce sera une vidéo le plus longue, hein, puis c'est tout. Ça sera cadeau. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de record. Peut-être ça fait peut-être 5 minutes que je record. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. C'est quoi la cucaracha? Bon, aucune question. Si vous savez, hein, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça va être pas mal. Parce que la cucaracha, je sais pas, c'est une danse, c'est quoi? Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. On va les attaquer à coups de livre. Ça marche toujours, ça. Toujours à coups de livre. Oh putain, ça refrappe encore. Oh Dieu. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On espère qu'on n'aura plus affaire à elle. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Tout est importé dans cette merveilleuse journée. Bah, parfait. Pas de ration, on garde. Il y a un homme devant la porte qui veut devenir ami avec nous. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il a rien inoffensif, mais s'il a une paire de bras supplémentaires à cause d'une mutation étrange, il nous assure que nous ne risquons rien et il nous demande notre aide. Si on lui donne quelques provisions à lui et à ses amis, ils nous repéreront en nous aidant à repousser la prochaine attaque de pillards. Doit-on accepter son offre? Complètement, mec. Tenue de la flotte. Parce que l'eau, on en a chié, hein. On en a vraiment un foison, quoi. Putain, encore. Ça fait du bien d'avoir des amis dans ce monde cruel et dévasté. Quelques provisions sont un petit prêt à payer en échange de la sécurité de notre famille. Faut donner à boire à Mary Jane, et peut-être rêve de quelques coups. Non, pas la bouffe. Voilà, la flotte. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu 2 hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait 2 pierres qu'il entrechoquait sans relâche, et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils utilisent notre carte et ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. Bah, la carte est morte, donc non. Oh là là, qu'est-ce que ce bruit? On aurait fait ceci poliment possible, mais ils l'ont quand même mal pris. Ils sont partis au galop en agitant leur épée de bois et en hurlant qu'ils avaient coupé des arbustes. De vrais tarés. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins elle ne le dit pas haute voix. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en haut de l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego. La célébrité nous était déjà montée à la tête. Très drôle ça, monsieur. Jour 23. Bon, ça va, on vit bien, franchement, ça va, on survit. On a voulu jouer au rôle du silence, mais ce jeu nous rappelait de réalité. Un 9 pour Mary Jane aujourd'hui. Peut-être va bien, il était calme ce matin. Bon, voilà. Cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Je pense, ouais. Ça peut être pas mal. Ou est-ce que ça va blesser une de... Oh là là! Il y a un qui s'est fait électrifier là. Ou un truc du genre. On s'est approché du trou prudemment pour regarder à l'intérieur. D'un coup, une espèce de créature monstrueuse, probablement un reptile ou un rat enragé, a jailli du mur et s'est mise à crapahuter partout dans l'abri.
J'ai un petit bug là. On a eu la peur de notre vie. Lorsqu'elle a envoyé valser notre radio à travers la pièce, il était trop tard. Elle est retournée dans son trou aussi vite qu'elle en est sortie. Et on a perdu la radio. Putain, super. Ben, Marie-Jane est affamée, tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jane ne fait pas exception. Elle a vraiment besoin d'eau. D'accord. Donc, tout le monde a besoin d'eau. Et Marie-Jane veut de la nourriture. Ok. Et voilà. Nous ne sommes pas celui-ci. On dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans les canalisations. On l'a fait reluquer notre nourriture. Reluquer notre nourriture. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Pire, il pourrait nous dévorer pendant la nuit. Eh bah, sors le fusil. Donne. Oh, une balle. Putain, ça frappe encore. Putain, j'ai cassé le fusil. Le fusil cassé. Dolores est partie depuis bien trop longtemps. Elle ne reviendra sûrement pas. Oh merde, elle est morte, cette conne. Nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour la grosse bête à poil. Les humains n'ont pas dit leur mots. Carotte de bique. Crotte de bique. Carotte de bique. Crotte de bique. Notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Mary Jane est épuisée. Ah bah oui. Ted à la vente qui garde. Ah. Bah, Ted. Non. Je vais y arriver un jour. Hein. Ah ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre venant d'autres surveillants. Ils disent qu'ils ne nous veulent aucun mal et qu'ils veulent juste faire connaissance. Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit et nous demandent d'envoyer un représentant non armé. On a un peu peur, mais ils pourraient nous vouloir du bien. Est-ce qu'on y va? Oh, allez, j'envoie Ted. Quoique non. Aussi, si j'envoie Ted, parce que Mary-Jane elle va crever si j'envoie. Déjà que Dolores est morte, alors bon. Si elle revient, mec, c'est scandaleux. Hein. Allez, vas-y. S'il revient pas, je suis dégoûté. Hein. Oh, il est revenu. Oula, il est dans sa détail, il s'est fait casser la gueule. Il y avait un autre survivant dans notre situation. On a eu aucune mauvaise surprise. Ah non. On est arrivé sans armes et on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tout aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Ted est bien rentré de son expédition. Mary-Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Ted a faim, Ted est épuisé. D'accord. Ted a faim. Voilà. On donne à manger à Ted. C'est étrangement calme, là dehors, la voie est petite libre. Ou alors c'est un piège, il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Ted est un seul bon pour suivre vos avis à l'extérieur. Allez, on prépare une expédition pour... on prépare une expédition pour demain. Allez, c'est parti. Les endroits confinés ne sont pas des plus agréables. Et des disputes éclatent au moindre petit détail. Si ça continue, l'atmosphère sera encore plus toxique qu'à l'extérieur. Allez, go, c'est parti. On envoie Ted. Demain. C'est quoi ce bruit là à chaque fois? Notre dispute a pris fin, pourvu que ça dure. Tout le monde a besoin d'eau, Mary-Jane ne fait pas exception. Ted a faim. Alors Mary-Jane. Voilà. Mary-Jane a soif et Ted a faim. Voilà. Hop. Donc une... Merde. Mais... Non. Mais... Non. Non. Comment... Non. Ah. Oh. Mais j'en ai marre. Oh, vous me saoulez tous là, allez. Flotte pour tout le monde, à bouffer pour tout le monde. Oh là là, mon dieu. Oh, c'est très chiant. Alors, qu'est-ce qu'il peut emmener lui par contre? Parce que là, moi je vois pas ce qu'il peut emmener. Le verrou. Bah, prends le truc du scout. Là, gros, je sais pas quoi. Bon, pour l'instant, elle va rester toute seule, mais c'est très bien. Comment ça me coûtera plus cher? Il y a 9 pour Mary-Jane aujourd'hui. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement, un truc de Boy Scout. Attribuer une ration. Pas besoin de ration. Attends, merde, je crois que je vais donner des rations sans faire exprès. Retour en arrière. Retour. En retour. Ah, voilà. Ouais, voilà, c'est pas ce que je pensais. Je vais donner des rations. Pas de rations, pas besoin. La boule se remplit, je peux rien faire. J'espère que ça va pas me... Ah, putain. Ah, il y a un machin radioactif dégueulasse. Il n'en a rien pour l'écraser. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme, et en voilà un autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Mary-Jane se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible à la taille d'un cercueil. Bon,
Pour l'instant, pas besoin de ration. Les provisions se font rares et le moral c'est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans la bruit. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur prêter quelques trucs. Ils sont vieux et nous en avons besoin plus que non. Ben oui, absolument. Ah, j'ai rejoint le côté obscur de la force, apparemment. J'ai eu un petit succès, je sais pas si vous l'avez vu. Il fallait le faire, pour notre famille. Mieux vaut ne plus en parler. Parlons d'autre chose, pourquoi pas de soupe? Et on a gagné plus 4 de bouteilles, putain, on est blindés en bouteilles. La déshydratation de Mary Jane ne présente rien de bon. Ah bah d'accord, Mary Jane, elle va te donner de l'eau. Voilà. Lors de notre dernière expédition, nous avons rencontré un homme malodorant, vêtu de haillons. Il s'agissait de Jim, un miséreux gay. Miséreux gay. Oh, pardon. Un miséreux qui traînait dans le quartier avant l'apocalypse. Il erre désormais à la surface et on dirait qu'il nous a suivis à l'abri. Il frappe à la porte en demandant si on veut lui acheter un caillou. Oui ou non? Bah non, on va pas acheter de caillou. Ah bah après ça peut être un caillou marrant. Vas-y, je dis oui. Je dis oui. Parce que si c'est un fou, on va éviter de me crever comme des. Ouh là là! Ouh là là! On a ouvert la porte et accueilli le vieux Jim avec le sourire. Il avait hâte de nous montrer sa collection de cailloux et nous a convaincus d'en prendre un gratuitement en souvenir du bon vieux temps. Nous avons choisi ce qui semblait être la meilleure pierre. Et Jim est parti. Apparemment, notre caillou porterait chance. On verra bien. Ted est bien rentré de son expédition. Un de nos voisins avait son propre bateau. Il testait mouillé à la coque, alors il le laissait en permanence au fond de son jardin. Le bateau est toujours là. Contrairement à notre voisin, on va enfin pouvoir découvrir les secrets qu'il recèle. On a trouvé quelques boîtes de soupe dans la cale du bateau. Comme quoi, même les riches aiment la soupe. La soupe, c'est génial. On aime la soupe. Soupe. Plus ça. La cabine capitaine était sans dessus dessous. Mais en fouillant, on a trouvé un chapeau et une radio en état de marche. Bien chaud. On a longuement hésité pour savoir quoi prendre avant de jeter notre dévolu sur la radio. Une des cabines était remplie de cartes. Remplie de cartes. De jumelles et d'autres babioles. En tout cas, en tout genre. La plupart avaient l'air inutiles. On a quand même pris la carte. Elle nous sera sûrement utile. Le manuel du Piscout était très utile. Quel dommage que nous l'ayons perdu. Mary Jane n'est pas inquiète. Du moins, elle ne le dit pas à haute voix. Ted a le vent qui gargouille. Ted est très fatigué. On va donner à manger à Ted. Voilà. Hop. Bon, on peut envoyer personne en expédition. Tranquillement calme là devant. Voilà. Aujourd'hui, un message de l'armée a interrompu notre petit déjeuner. Nous insistons sur les guillemets. Bref. Ils nous semblaient avoir hâte de nous évacuer, mais ils nous ont quand même donné une liste de tâches. Tout d'abord, ils nous ont donné des coordonnées géographiques ou laissé un signe de survie. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver ça avec une carte. Et hop, on y est. Parfait. Oh là, il y a une main de sang derrière là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Ted a faim. Bah, Ted. On va manger le petit Ted. Voilà. Hop là. On est déjà à 11 minutes. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il était détruit par quelqu'un ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres déchiquetés, nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on entend qu'il gratte à la trappe. Va-t-on le laisser rentrer? Ouais, on va le laisser rentrer. J'espère qu'il va juste pas foutre le bordel. Nous avons trouvé la table, ça reste à l'intérieur, explorer l'abri, inspectant chaque mur, recoin, boîte de soupe et mobilier. Il a fini par choisir un endroit tranquille, s'asseoir et pousser un long soupir avant de faire une sieste de 12 heures. Sur son collier est gravé Shakirov. Quel genre de nom ça l'appelle-t-il bien-être? La déshydratation Mary Jane ne présente rien de bon. Ah. Peut-être avant qu'il rouille, peut-être derrière le coup d'eau. D'accord. Voilà, hop. Et pour Ted, c'est tout. Voilà. On peut envoyer personne en expédition. Et si on profiter de ces radios, il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment. Attendu. Oh, dans l'état qu'ils sont, quoi. On a toujours des balles, hein, mais... Une animatrice sympathique à la radio parlait d'un colis de ressources perdu lors d'un voyage dans notre ville. Nous avons immédiatement compris qu'il devait s'agir de notre rue. On s'est précipité pour le récupérer en premier.
Bon, on a gagné plein de trucs. Maïjen a besoin d'un peu de nourriture. Maïjen s'est reposé. Ted a faim. Ouais. Les gens des bouffes aujourd'hui. Eh ben, Maïjen peut sortir. Ça, c'est cool. Merde. Allez hop, toi tu vas sortir. Mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu les vacances de soleil dans 2 mois. Si le Nevada existe toujours, on ira. En général, ils épargnent les régions à touristes. Ouf. Jour 35. C'est bien de penser au déménagement, mais on reparlera après être sorti d'ici. Un 9 pour Maiden aujourd'hui. Peut-être semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Amélioration. Alors, ce que je vais faire, avant tout, c'est que je vais nourrir Mary Jane. Voilà. Je vais lui donner à boire tout ça. Ok, parte. Voilà. Alors, des balles, ouais, pas besoin. Ah, une carte, ça peut être pas mal. On va lui donner la carte, comme ça elle pourra aller chercher des trucs. Voilà, elle est sortie. Maïden est sortie pour qu'elle peut-être ne fera pas long feu sans boire. Voilà, hop. Un groupe de docteurs a frappé à notre porte aujourd'hui, réclamant de quoi approvisionner leur trousse médicale. Il ne faut qu'un doute que ce sont de vrais médecins. Ils portent de vraies blouses blanches. Devons-nous les aider? Allez, vas-y, donne-leur de la flotte. Tu peux nous donner un medikit en échange, c'est pas mal. Même pas. Dans les sacs. Nous leur avons demandé leur diplôme, mais ils ont tous prétendu les avoir oubliés dans un autre pantalon. On n'a pas osé demander s'ils parlaient tous du même vêtement. Nous leur avons donné une bouteille d'eau et souhaité bonne route. Et bon courage pour leurs pantalons. En jouant dans l'abri, chacun va trouver une petite boîte en bois qui était cachée derrière des briques décelées. Elle contient des souvenirs inutiles et une vieille bombe d'insecticide. Parfait ça. T'as la routine pour ta vie, ça bien. Pas besoin de ration. Chacun se débrouille très bien tout seul, mais on se demande tout de même s'il a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier. Ses propriétaires ne doivent sûrement plus être en vie et une expédition dans la surface c'est toujours risqué. Devons-nous sortir et nous rendre à cette adresse? Oui. Allez, on le fait. La dernière fois, j'avais refusé. Cette fois-ci, on va y aller. Nous avons emmené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentlemen habillés de trench coat, d'accord, de feutres et de lunettes de soleil. Ils ont grincé des dents à la vue du chat et ils ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, il appartient à une vieille dame qui adore. Donc ils nous a pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Shakirov. Nous en remercie, ils sont partis. Ça n'a pas eu l'air de déranger le chat. Tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, Tan ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude. Pas besoin de ration. On dirait que le prof de maths de Timmy, Monsieur Freeman, avait raison. 1 plus 1 font bel et bien 2. Dans notre cas, c'est plus que 2 cafards, parce que ça bête pull de partout. Nous allons faire quelque chose avant qu'ils ne prennent toute la place. Et vu que j'ai récupéré. Voilà. Parfait. J'ai récupéré de l'insecticide. On va pouvoir les tuer. Les tuer tous. Ah, elle est revenue. Oh putain, elle est encore morte. Elle est encore achevé la meuf. Ces cafards ne sont pas prêts de revenir. Nous les avons tous exterminés. Voilà qui devrait leur apprendre de bonne manière. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. On a décidé de commencer notre expédition à 2 pas de chez nous, dans notre rue. Et on a une raison. Il y a de nombreuses maisons pleines de provisions. C'est une occasion rêvée de piller sans scrupule les voisins qu'on n'aimait pas. On a trouvé un frigo sur la pelouse d'un voisin. Il n'était pas branché, mais la lumière était quand même allumée. Il y avait quelques boîtes de soupe et un chapeau marron à l'intérieur. Bizarre, au cas où. On a goûté le chapeau. C'était une mauvaise idée, what the fuck. Notre carte était abîmée lors de notre excursion et est désormais inutilisable. Marie-Jane est affamée, Marie-Jane est fatiguée. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Bon, allez. C'est ration cadeau. C'est ration cadeau. Le lieu de l'endroit se trompe un grand trou dans le cercle. Il a complètement inutile. Si on l'a réparé. Eh ben, on va la réparer. Oula, 40. Dernier survivant, j'ai eu un succès. La carte est complètement fichue. Accusons plutôt la qualité du papier, histoire de ne froisser personne. À une grande surprise, nous avons trouvé Shakirov dans la bruit ce matin. Je ne sais pas pourquoi ni comment il est revenu. Et ce, parce qu'on le traite bien. Notre grand cœur, notre optimisme, ou bien souvent notre réserve de boîtes de soupe, seul le temps le dira. Marie-Jane a besoin d'un peu d'eau, j'imagine. Un peu de nourriture, hein. Peut-être ça on allait bien, mais si le monde est devenu un gros tas pour aller bien. Elle veut juste de la nourriture. Voilà, hop, là ta nourriture. Personne en expédition.
La solution soit l'abri également infesté d'insectes. Encore pire. Putain, encore. C'est ça. Voilà. Bon bah les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Parfait, regardez, c'est une magnifique, magnifique photo de famille. Bon, bah les amis, du coup, je vais vous laisser là, moi. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez vous abonner, etc. hein. Bon, de toute façon, vous connaissez toute la ribambelle. Hein. Bon, bah les amis, tchuss, et à la prochaine vidéo.